Avec Noémie Roche. Bonjour Noémie. Aujourd'hui, les abeilles qui sont à la fête, c'est leur journée. Oui, et c'est l'occasion de rappeler le rôle clé qu'elles jouent, puisqu'elles se déplacent de fleur en fleur pour transporter du pollen à partir des étamines, organes mâles, jusqu'aux stigmates, organes femelles. Et donc, l'abeille assure un processus indispensable, même fondamental pour la survie des écosystèmes. Cette pollinisation, elle favorise les productions de graines ou de fruits et elle permet ainsi la reproduction de près de 90% des plantes sauvages à fleurs du monde, 75% des cultures vivrières et 35% des terres agricoles à l'échelle de la planète. Alors l'abeille n'est pas la seule à assurer ce rôle. D'autres insectes comme le papillon de nuit est aussi un important pollinisateur, mais dans l'imaginaire collectif, ils sont un peu moins charismatiques, un peu moins mignons. Et donc c'est sans doute pour cette raison que les Nations Unies ont choisi l'abeille pour cette journée mondiale qui sert à sensibiliser au rôle des pollinisateurs et aux menaces qui pèsent sur eux, puisque le déclin des insectes vitaux se poursuit depuis des décennies. Le taux d'extinction des abeilles est de 100 à 1000 fois supérieur à la normale selon les régions du monde aujourd'hui, et cela met en péril la sécurité alimentaire mondiale. Écoutez. Si le déclin des pollinisateurs se poursuit, cela entraînera une grave insécurité alimentaire, car la qualité et la quantité des récoltes diminueront. La pollinisation joue également un rôle essentiel dans la valeur nutritive des aliments. La teneur en micronutriments des aliments dépend donc d'une bonne pollinisation. Ainsi, non seulement la quantité de nourriture que nous consommons diminuera, mais sa qualité sera également gravement affectée. Voilà, activité humaine, réchauffement climatique, on connaît les causes qui mettent en péril la survie des pollinisateurs. Quelles sont les autres menaces, Noémie ? Eh bien, alors justement, un rapport de l'ONG Be Wild, dont fait partie la jeune femme qu'on vient d'entendre, met en lumière les dangers émergents qui pèsent sur eux. Parmi eux, on l'a dit, le réchauffement climatique, avec notamment les feux de forêt qui sont plus fréquents, plus violents et qui détruisent leurs habitats. On peut citer aussi la pollution, et pas seulement celle des sols. La pollution lumineuse est elle aussi pointée parce que l'éclairage de nuit gêne les pollinisateurs nocturnes qui désertent peu à peu les fleurs. Il y a aussi les guerres, comme celle qui se passe en Ukraine ou à Gaza, qui réduisent la diversité des cultures et privent ainsi les pollinisateurs de nourriture variée. La pollution atmosphérique, les microplastiques et bien sûr les pesticides figurent ainsi dans la liste. Des pesticides néonicotinoïdes en tête, dont les conséquences néfastes sont largement prouvées, notamment sur les colonies d'abeilles butineuses. Ils entravent les capacités de communication et d'orientation des abeilles, en particulier des ouvrières qui sortent régulièrement de la ruche, vous savez, pour nourrir la colonie. Et leurs effets ne sont pas limités aux abeilles mellifères. Écoutez. Ces effets, ça va jouer notamment sur le service de pollinisation qui va être essentiel à notre agriculture, mais également pour les plantes sauvages et pour l'ensemble de la biodiversité. Donc les pesticides vont contaminer aussi toute la chaîne alimentaire et les différents milieux. Les néonicotinoïdes sont des molécules particulièrement toxiques. Certains collègues chimistes vous diraient même qu'il n'existe pas d'effet zéro sur les organismes vivants. Donc là, on parle de l'abeille à miel, mais ça va aussi avoir des impacts sur plein d'autres espèces. Donc même des petites quantités peuvent altérer des comportements ou des mécanismes physiologiques des individus. Et malgré cela, Noémie, la France cherche à réintroduire un néonicotinoïde interdit depuis 2018. Oui, les députés ont adopté vendredi en commission la proposition de loi dite Duplon. Il s'agit de réintroduire à titre dérogatoire pendant 3 ans un insecticide très nocif pour les pollinisateurs, l'acétamipride. Autorisé en Europe, il est réclamé par les filières de la betterave ou de la noisette qui disent n'avoir aucune autre solution pour lutter contre les ravageurs. Alors les apiculteurs, eux, mettent en garde contre ce qu'ils appellent un tueur d'abeilles. Certains, vous le voyez, ont manifesté il y a 2 semaines. Ils se demandent quelle souveraineté alimentaire impose de tuer une filière pour en sauver une autre. On va retrouver de plus en plus des mortalités des colonies d'abeilles, de plus en plus des apiculteurs qui devront mettre la clé sous la porte, ceux qui sont professionnels, et retrouver de plus en plus dans nos organismes, dans ceux de nos enfants, et dans nos organismes, ces multiples pesticides que l'on a pu trouver lorsqu'on fait des analyses.
Alors, quelle est la solution? Comment est-ce qu'on fait pour sauver les abeilles? Alors, selon le rapport, il est nécessaire de mettre en place des réglementations pour limiter l'utilisation des pesticides et d'antibiotiques nocifs pour les pollinisateurs. La transition vers les véhicules électriques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre est aussi citée. La création d'habitats plus riches en fleurs, comme le colza, pourrait aussi permettre de les sauver. Alors, des champs évidemment sans pesticides, sans herbicides, et ça tombe bien parce que c'est possible. Je vous renvoie vers le très bon reportage de nos consoeurs Alexandra Renard et Aurore Dupuis sur l'agroécologie, qui est une solution pour se passer de ces pesticides. Il est disponible sur le site internet de France 24. Et en plus, c'est très joli, ces champs de colza, un peu de jaune. Merci beaucoup, Noémie. On part tout de suite à Cannes.